Salut, ici Sébastien et c'est déjà vendredi et je suis en compagnie de David J. Nous sommes en ce moment sur un tournage et on va vous parler de script et de structure de votre message de vente pour votre toboggan de lancement orchestré ou lancement perpétuel. Mais tout d'abord, j'aimerais féliciter Yann Soff qui a fait son inventaire au début de la feuille de route de la formation machine à vendre et qui a découvert, il a eu la chance de découvrir qu'il avait en fait plein de ressources qu'il pouvait utiliser dans son marketing en apportant de la valeur à ses clients. Il y a des interviews, il avait des passages télé qu'il allait pouvoir utiliser. Donc en fait, c'est super important. Si vous faites les exercices, vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne pensez. Alors maintenant, j'aimerais qu'on réponde avec David, en profitant de l'avoir sous la main, à une question posée par Dimitri qui demandait sur la communauté c'est quoi la différence quand je fais mon lancement? La première vidéo, c'est pour montrer au prospect l'opportunité. Mais c'est quoi la différence entre la deuxième et la troisième vidéo? Et comme David est expert sur le sujet et qu'en ce moment même on travaille sur un lancement, je me dis que ça serait idéal. Ok, on a combien de temps? Un jour, 2 jours, 2 heures? Alors, on a, je crois, 52 minutes de batterie. D'accord, okay. Déjà, on devrait y arriver. On devrait arriver à une réponse à peu près complète là-dessus. Bon, alors, la différence la plus importante, c'est que la vidéo 3, elle vient après, déjà. D'accord. Bon, plus sérieusement, on a la même nomenclature, toi et moi, là-dessus. La vidéo 2, c'est la vidéo de transformation. La vidéo 3, c'est la vidéo de possession. Souvent, celle avec laquelle les gens galèrent, c'est la vidéo 3. Parce que possession, on se dit, mais c'est quoi ce truc? La transformation, c'est assez simple à comprendre, à expliquer. C'est la vidéo 2, transformation. Elle doit montrer à vos prospects que la transformation qu'apporte les recherches, c'est pas celle qu'apporte votre produit, parce qu'à ce stade, on n'a pas encore parlé du produit dans le lancement. Mais la transformation que vos prospects recherchent, ça doit leur montrer qu'elle est possible. Alors, je pose le contexte pour les gens qui nous regardent. Donc, vous lancez un nouveau produit ou service, ou alors vous faites un lancement perpétuel, ça veut dire que pour quelqu'un qui vient de vous découvrir, il découvre le produit ou service comme si on était en train de le lancer. Eh bien, au lieu de juste commencer direct à parler du produit et expliquer de A à Z les fonctionnalités, les avantages, etc., ce que vous faites, c'est que vous faites une séquence dans le temps où les gens vont regarder entre 3 et 4 épisodes pour les préparer à ce que vous avez à proposer. Donc, nos 3 épisodes forment notre pré-lancement. Et le premier épisode, c'est pour montrer qu'il y a l'opportunité de faire différemment, vivre différemment, travailler différemment. Et le deuxième et troisième épisode, donc ce que David disait, c'est que le deuxième épisode, qui peut être une vidéo, c'est montrer la transformation, pas la transformation que notre produit apporte, parce qu'on n'en est pas au stade d'essayer de vendre le produit dans cette vidéo, mais montrer la transformation au travers de contenu, essentiellement. Okay, donc la transformation que le prospect peut avoir en suivant la stratégie que nous avons à proposer. Et la troisième vidéo, qui s'appelle Possession, qui s'appelle Tour du propriétaire, quelle est sa fonction? Quelle est la différence? Alors, comme je disais, c'est celle qui est un petit peu... où il y a un risque que ce soit un petit peu casse-gueule, un petit peu compliqué, un petit peu difficile, mais en fait il y a une mécanique qui est assez simple une fois qu'on l'a intégrée, qui fonctionne bien. On a montré aux gens que la transformation qu'ils recherchent, elle est possible. On en a profité pour leur apprendre des choses qu'ils ne connaissaient pas, qui vont leur être vraiment utiles, qui leur changent leur point de vue, et en même temps, on en a profité pour dégommer tous leurs oui mais. Oui mais moi je peux pas y arriver parce que moi j'ai les doigts bleus. On enlève toutes les objections. Une fois ça, c'est dans les 2 premières vidéos. Ouais, voilà. Ça, c'est la fin de la vidéo 2. La vidéo 3, tu l'appelles Tour du propriétaire, j'aime bien aussi, mais on veut, au travers de cette vidéo 3, on veut construire l'envie de posséder le produit complet, de posséder notre solution. Et pour faire ça, on va avoir une mécanique où on va essayer de faire passer les gens de « Ah ok, je comprends que c'est possible, c'est possible d'y arriver de manière générale » à moi je vais y arriver. C'est ça la différence. Et donc, on va, grosso modo, la façon de traiter cette vidéo 3, c'est de passer en revue les étapes nécessaires pour que vous puissiez y arriver, vous. Donc, étape 1, vous allez devoir faire ça. Étape 2, vous allez devoir faire ça. Étape 3, vous allez devoir faire ça. On va donner du contenu qui les éduque sur chacune de ces étapes. Et la subtilité de la vidéo 3, contrairement à la vidéo 2 où on est juste en mode pur, on transmet du contenu pour leur montrer que c'est possible. Là, dans la vidéo 3, les contenus liés aux étapes, ils vont toujours se terminer par un critère de choix. L'étape, c'est un critère de choix. Donc, si on veut bien arriver à faire ça, il faut le faire de telle façon. Et c'est pour ça, pivot, et c'est pour ça que dans mon produit,
je vous enseigne ce truc-là qui va vous permettre de le faire plus vite, ce truc-là qui va vous permettre de le faire de façon plus facile, et ce truc-là qui va rendre le tout plus efficace. Ok, D'accord. C'est ce qu'on appelle le pivot. À chaque fois, on donne des contenus, mais là, on pivote vers notre solution à chaque contenu, et chaque contenu correspond à une étape qu'il y a dans notre produit. Donc, juste avant de faire une offre, de proposer un produit à la vente, tu fais un pivot de gentil conseiller qui me donne des conseils à gentil conseiller qui me dit pour réussir, il te faut suivre tel et tel critère pour éviter telle et telle erreur. Et à chaque fois que tu m'expliques une erreur ou un critère, tu m'expliques, c'est pour ça que dans notre produit, c'est pour ça que dans notre service. Voilà. Si vous voulez aller de Cambrai jusqu'à Berlin très rapidement, il vous faut une voiture qui va vite. Et si vous venez dans mon agence de location, vu qu'on préfère vous donner que des voitures qui vont vite, c'est pour ça qu'on a une flotte de Ferrari. D'accord. Je caricature un petit peu, mais c'est ça. C'est ce qu'on appelle le pivot vers la solution, et c'est dans un lancement, c'est un des éléments super importants d'un lancement, c'est qu'on ne parle pas de notre produit, on ne parle pas de notre solution, jusqu'à ce moment dans la vidéo 3 où on pivote vers la solution. Et cette structure où on parle des étapes et où on en profite pour glisser au passage que dans notre solution, on le fait de telle façon parce que ça correspond à tous les meilleurs critères possibles, ça se permet de le faire de façon naturelle. Ce pivot, alors que sinon on passe pour le vendeur de tapis de service. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans les lancements, c'est qu'on ne parle pas de notre produit jusqu'au moment du pivot. Donc, la différence entre la vidéo 2 et la vidéo 3, c'est que dans la vidéo 2, on donne du contenu, pas juste pour donner du contenu, essentiellement pour lever les objections et faire comprendre aux gens, leur faire avoir vraiment la réalisation ce que c'est. Ah oui, c'est vraiment possible. Cette opportunité dont on a parlé, c'est vraiment possible. Okay, je comprends intellectuellement pourquoi c'est possible. Mais dans la vidéo 3, voilà les meilleurs acras de Guadeloupe. Dans la vidéo 3, on passe vraiment à mais maintenant je comprends pourquoi ça va être possible, même pour moi. Okay. Pourquoi moi je vais y arriver. Ok, voilà, Dimitri, la réponse à ta question, la différence entre vidéo 2 et vidéo 3. Dimitri disait, du coup, comme je ne sais pas la différence, j'avais peut-être les fusionner. Non, je ne les fusionne pas. Maintenant, tu connais la différence. Donc, dites-moi dans les commentaires ci-dessous, où est-ce que vous en êtes de votre feuille de route pour devenir entrepreneur libre? À quelle case de quelle feuille de route? Et deuxièmement, qu'est-ce que vous avez prévu de faire d'ici à vendredi prochain? Il y a une raison pour laquelle on fait ce rendez-vous hebdomadaire, c'est pour être sûr que vous avancez étape par étape. Donc participez dans les commentaires ci-dessous et dites-moi où est-ce que vous en êtes et ce que vous comptez faire. Encore merci David. Pas de quoi. Et à vendredi.